Bonjour à vous tous. Donc, on va continuer toujours dans l'élaboration des sujets de devoirs. Donc, cette fois-ci, ce sera avec les premières années. Donc, comme je vous ai dit, vous allez commencer d'abord par écrire le nom de votre établissement, l'année scolaire, bien sûr, 2024-2025, le niveau première année et la durée, c'est 1 heure. Après, on va passer au support. Bien sûr, je vous ai dit, n'oubliez pas que le support, bien sûr, il doit être très lisible, compréhensible, très clair, très clair. Il faut qu'il comporte toujours un titre. Évitez de donner un texte sans titre. D'accord? Les paragraphes sont bien distincts. D'accord? Essayez voilà, aussi de simplifier les termes aussi. Il ne faut pas que ça soit trop dur. N'oubliez pas que ce sont des élèves de première année. Alors, le support que j'ai choisi, c'est les microbes. Les microbes sont des êtres vivants minuscules. Et ils sont présents partout, sur notre peau, nos vêtements, les animaux, etc. Mais sont-ils dangereux? Je dois terminer mon texte par un point d'interrogation parce que c'est la phase de questionnement. Il y a deux sortes de microbes, les bactéries et les virus. Ils peuvent provoquer des maladies comme la grippe, les maux de ventre, etc. Ils donnent aussi des caries dentaires. Donc j'ai déjà la réponse à ma question. Il faut se laver les mains et le corps avec du savon, se brosser les dents pour rester en bonne santé. Donc vous avez remarqué que le texte est très clair, il est très simple, d'accord, et à la portée des élèves de première année. Pour les questions, je vous ai dit déjà dans la vidéo précédente que pour élaborer un sujet, donc il faut toujours varier les questions. Je commence toujours par les questions les plus faciles pour monter crescendo en difficulté. Donc la première question, c'est la question à choix multiple obligatoire. Lis le texte puis choisis la bonne réponse. Le type de ce texte est narratif, informatif, explicatif. Les microbes sont dangereux, bénéfiques ou bien nécessaires. Donc, c'est à la portée vraiment des élèves, même faibles. Deuxième question, moi j'ai proposé une question ouverte. Pourquoi les microbes sont-ils dangereux? Et là, parce qu'ils causent des caries dentaires, les maux de ventre et la grippe. Donc c'est une question ouverte. Donc on a déjà changé. Vrai ou faux obligatoire? C'est une question obligatoire récurrente parce qu'ils vont même la trouver au brevet, Inch'Allah. Réponds par vrai ou faux. Et si vous voulez rajouter corrige l'erreur, ce serait beaucoup mieux aussi. Comme ça, pour vérifier la compréhension chez les élèves. S'ils ont fait ça voilà, au hasard, ou bien au contraire, ils ont bien compris. Donc, rajouter corrige l'erreur serait beaucoup mieux. Les microbes n'existent que sur nos vêtements. Alors, faux, bien sûr, sur notre peau, etc. Certaines bactéries donnent la grippe, effectivement, et d'autres choses, mais il y a la grippe aussi. Donc, j'ai commencé par une question à choix multiple, après une question ouverte, après vrai ou faux. Et puis, faites attention au timing. Si vous avez un devoir, proposez juste 2 questions à choix multiples, deux phrases pour vrai ou faux. Hein, parce que n'oubliez pas que ce sont des élèves de première année, ils sont lents à écrire, lents à lire. Donc, faites attention à ça. Donc, mettez en garde, prenez en considération le facteur temps, donc le timing. Relève. Après, je vais passer au point de langue. J'ai le vocabulaire, grammaire, puis conjugaison, toujours par ordre. Relève du texte la définition du mot microbe. Donc, ils ont vu déjà la définition. Donc, vous savez très bien que vous ne devez pas sortir de la thématique de la séquence. S'ils travaillent sur la propreté et l'hygiène du corps. Donc, on est toujours dans la même thématique. S'ils ont vu en vocabulaire la définition, c'est ce que je propose. D'accord? Et puis, trouve dans le texte le synonyme parce qu'ils ont vu la synonymie aussi. Donc, on trouve dans le texte le synonyme de virus. Donc, vous avez soit bactérie, soit microbe. Je sais très bien que ce n'est pas un synonyme exact, mais quand même un sens proche. Éviter, c'est éliminer parce qu'ils auront besoin de ça pour écrire la production écrite. Donc, ce sont des verbes, ce sont des mots qu'ils ont déjà vus plusieurs fois dans la séquence. Donc, je suis sûre qu'ils trouveront la réponse à ça. Et c'est éviter de leur donner des synonymes qui sont hyper difficiles, d'accord? Donc là, on est là pour aider les élèves et non pas pour les entraver, pour leur couper les jambes. D'accord. Allez, j'ai fini avec le vocabulaire, je passe à la grammaire. Souligne la relative, entoure le pronom relatif, encadre l'antécédent. Ils ont vu la relative, c'est ce que je vais proposer. Il faut éviter les bactéries qui sont dangereuses, parce qu'on sait très bien qu'il y a des bactéries qui ne sont pas dangereuses. D'accord? Donc, il faut éviter les bactéries qui sont dangereuses. Là, je demande à mes élèves, bien sûr, de
Donc, bien sûr, ils vont souligner la relative qui commence du qui jusqu'à dangereuse. D'accord? Entoure le pronom relatif, donc ils ont déjà vu ça. Et encadre l'antécédent, bien sûr, d'accord, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Donc, j'ai fait le vocabulaire, j'ai fait la grammaire et là maintenant, je propose encore autre chose qu'on a vu, c'est la structure du texte. Ça serait beaucoup mieux parce que pourquoi on fait la compréhension de l'écrit? On l'a fait pour que l'élève puisse identifier la structure d'un texte explicatif. Donc, pour un premier devoir, ce serait bien de leur montrer voilà, justement la forme d'un texte explicatif. Donc, partie 1, partie 2, partie 3. Où est la phase de conclusion? Où est la phase de questionnement? Où est la phase d'explication? Bien sûr, je sais très bien qu'ils n'ont pas vu les deux autres phases, mais le prof en a déjà parlé. Donc, on a 2 compréhensions de l'écrit. Donc, obligatoirement, les élèves doivent connaître ces phases-là. Donc, ce serait beaucoup mieux. Donc, ils vont relier par des flèches, c'est très simple. Et puis, comme conjugaison, ils ont vu le présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe. Donc, on ne va pas sortir du cadre. D'accord? Donc, on va proposer aux élèves les verbes au présent, premier groupe. Et voilà. Je, le verbe soigner mes dents chez le dentiste. Les microbes, le verbe se trouver sur notre peau. Vous pouvez bien sûr proposer je me brosse les dents, par exemple, un verbe pronominal, ça serait beaucoup mieux aussi. Donc, pour voir à peu près est-ce que les élèves arrivent à transformer le se en me ou bien au contraire, ils vont vous garder ça comme ça. D'accord? Donc, pour élaborer un sujet de première année, faites attention au facteur temps. Parce qu'ils sont lents à lire, lents à écrire. D'accord? Et vous aurez juste 1 heure. Et puis, le temps que l'autre professeur sorte et que vous allez rentrer. Donc là, ça, on fait encore perdre de temps. Donc, faites attention à ça. Essayez de proposer les questions. Regardez bien que c'est aéré. D'accord? Les questions ne sont pas collées l'une à l'autre. Au contraire, moi, j'aime bien proposer. Regardez bien l'espace que je laisse entre chaque question. Comme ça, les élèves ne vont pas se perdre. Ils vont voir toutes les questions. Voilà, pour production écrite, bien sûr, tout dépend des circonscriptions. Il y a des circonscriptions qui demandent aux élèves de rédiger tout le texte. D'autres, juste l'introduction. Donc, tout dépend de ce que vous faites dans la circonscription. Donc, voilà. Donc, soit juste une définition avec juste la phase de questionnement ou bien tout le texte. Tout dépend de vous. Merci beaucoup.